Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on surfe encore sur la vague de la mobilette. Bon, c'est pas parce que les vidéos de mobilette ça marche ou quoi, c'est parce que j'ai du boulot à faire sur un moteur de mobilette tout simplement. Ici tu le vois, j'ai un cylindre Erzal 50 cm3 MBK qu'il va falloir entre guillemets essayer d'améliorer. Donc ici monsieur Franck qui m'a envoyé directement une petite feuille, je vais te la lire et puis comme ça tu vas voir à peu près où on va aller. Alors comme convenu par téléphone, je vous envoie un cylindre Erzal T4, un piston bisegment comme le règlement du TGO nous l'impose. Donc déjà le règlement impose d'abord 2 segments, enfin un piston à 2 segments. Une paire de carters MBK. Voilà. Après contrôle à blanc sans joint, les diagrammes sont à 123 au transfert et comme je souhaite mettre 125 au transfert, il faudrait rectifier le plan de joint du cylindre de 0,4. Donc tu comprends, sans joint, il y a déjà 123. Donc s'il met un joint, tu vois, ça dépasse. Tu vois ce que je veux te dire. Donc il faut qu'on reprenne l'embase de 0,4 pour qu'il mette, j'imagine, un joint de 0,4 ou truc du genre. Pour pouvoir mettre des joints et monter à la valeur voulue. Ah non, en fait, il veut même pas... non, il veut d'ailleurs monter à 125 grâce aux joints. Ok. Alors, il faudrait mettre les transferts au carré et modifier l'angle du balayage comme vous êtes habitué à le faire. Alors ça, je vais te montrer tout à l'heure. Là, on est mal pour les transferts. Pour la paire de carters, il faudrait usiner l'entrée déclappée pour qu'il rentre parfaitement à leur emplacement et que la lamelle carbone s'ouvre sans difficulté. Des clapets qui ont été améliorés et les lamelles ont tendance à frotter dans le carter. Donc là... je me suis cassé la tête, puis en fait, je crois que ça va aller tout seul. Et enfin, supprimer la marche qui est sur le carter au niveau de l'entrée du transfert gauche, droite et arrière. Donc ça, je vais te montrer aussi. Donc c'est vraiment un petit usinage qui va être assez rapide à faire. Je reste à votre disposition pour le mode de paiement. Bon, bah là, à mon avis, c'est valise de pognon direct. T'es boîte de fric. Là, c'est une opération, je pense, plusieurs mégas d'euros. Là, t'as pas le choix. Merci d'avance pour votre travail et vos compétences. Bon, ça, on verra après s'il casse pas déjà avant d'être compétent. Donc, j'ai un T-Post Custom. Le règlement nous impose un carburateur de 15 mm et tous les utilisateurs de ce cylindre Erzal T4 ont le même problème avec leur sortie d'échappement qui est d'un diamètre élevé pour un carbu de 15. Alors, effectivement, j'ai mesuré, le machin, il fait 25. Donc là, concrètement, le machin-là, entre guillemets, il ne peut pas fonctionner, quoi. La jonction d'une pièce étant interdite dans le règlement, avez-vous une solution pour pallier à ce problème? On verra ça au téléphone, mais j'ai peut-être une astuce. Après, ça vaudra ce que ça vaudra. Allez, sans plus tarder, je vais t'amener, puis je vais te montrer un peu ce qu'on a à faire. Alors, le premier est de reprendre l'embase du cylindre, donc ça va se faire à peu près sans difficulté. Donc, tu le vois, on est sur un cylindre à 4 transferts, donc 2 transferts d'alimentation principaux, et un transfert arrière dédoublé, qui va lui nettoyer la culasse. Alors, le souci, c'est que là, concrètement, il faudrait plusieurs cylindres. Faire des tests au banc et voir vers où il faut aller. Parce que je pense qu'il y aurait éventuellement des choses à faire, mais... il faudrait faire des essais. Parce que ça paraît bête, mais peut-être que la cloison interne ici à l'intérieur du transfert, peut-être qu'on peut la repousser. Peut-être que c'est bénéfique. On perdrait de la vitesse, de flux évidemment, mais peut-être que ça remplirait mieux. On peut pas trop savoir sans faire de test. Peut-être qu'on pourrait faire un hook, comme sur un port B, tu vois. Il faudrait l'essayer. Simplement, là, je peux pas le faire parce que j'ai qu'un cylindre et puis il a la course dans la semaine prochaine. Et donc, on n'est pas là pour tuer du matos, donc on va faire un truc, on est sûr que ça fonctionne et basta. Pour faire une mise au carré propre, là, ça va être compliqué parce que, évidemment, tu comprends bien que si je lèche, le diagramme monte. Donc, là, dans mon cas, c'est compliqué de faire une mise au carré sans monter le diagramme. De même que le souci qu'on a actuellement, c'est que tous les transferts sont à la même hauteur. Normalement, on a pour habitude de monter un petit peu plus haut le transfert d'alimentation générale et que le transfert arrière soit un petit peu plus bas. Ici, c'est pas le cas. Tout ça, c'est des choses qu'il faudrait tester et valider au banc. Là, on va pas pouvoir le faire, malheureusement. Troisième problème, c'est que cet échappement, tu le vois, là, c'est énorme. Je veux dire, pour un 50, je sais pas qui a eu cette idée d'ouvrir ça comme ça. Là, l'ouverture que tu as là, en fait, c'est ce que tu as aujourd'hui sur un cylindre Bidalo 50 WR.
hein, un cylindre qui est fait pour tourner avec un carbu de 28 mm. Là, pour un carbu de 15 mm, je te rappelle le célèbre dicton, on mange toujours plus que ce que l'on chie. Hein. Donc ça veut dire, je te dis pas qu'il faudrait un échappement qui fasse 13 de diamètre, mais quand même il faudrait essayer de le resserrer. Donc visiblement on n'a pas le droit. Donc les clapets, c'est ce type de clapet là, hein, des lamelles en carbone, qui dépassent même un petit peu en fait de la boîte à clapet. Donc quand tu la mets dans le carter, tu le vois, ça rentre et craque. Mais quand les carters sont vissés, etc., tu as pas mal de chances que la lamelle, en fait, elle lèche dans l'aluminium ici, au-dessus, en dessous. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille reprendre ici, au-dessus, en dessous. Simplement, il y a deux angles. Tu le vois, un angle, deux angles. J'avais un petit peu peur et finalement, j'ai pensé que à ma fraiseuse, j'ai un espèce de plateau tournant qui est monté sur une charnière. Donc je peux le mettre à 90, je peux le mettre comme je veux. Donc tout simplement, je vais venir poser ici avec... mon inclinomètre, hein, je vais me mettre à 0 par rapport à la surface, hop, c'est bon, un coup de fraise, terminé. Donc ça devrait se faire assez bien. Et pour ce qui est de la préparation carter, donc là c'est relativement simple, tu vois, il me l'a fait au marqueur, il veut que je lui supprime ici, bon, juste ce petit appendice qui est là, dans chaque transfert, bon, à mon avis, honnêtement, ça sert vraiment à rien. Et ici, casser un petit peu hein, pour améliorer l'admission, pareil, bon, ça c'est vraiment un peu... Bon, c'est faire pour faire, hein, parce que honnêtement, en termes de performance, ça changera absolument rien. Donc voilà, on va se lancer sur le boulot, et je pense qu'on va commencer par aller usiner un petit peu l'embosse du cylindre de, comme on m'a demandé, 4/10. Donc voilà mes amis, pour accélérer le mouvement au maximum, hein, j'ai coupé la cam et j'ai avancé. C'est un boulot qui se fait sur une petite journée quand tu es tout seul et c'est un boulot qui se fait sur 2 jours quand tu as la caméra. Donc avant de te montrer ce que j'ai fait, ce matin, Johan Diffusion m'a envoyé en fait un extrait du reportage du Salon de la Moto à Metz où on a fait une intervention. Hein, il est venu nous voir en fait pour s'intéresser un peu au monde du dragster scooter et puis de pouvoir montrer ça un peu à tout le monde. Donc il est venu nous filmer, je vais te mettre la séquence en image et tu verras que je suis moins à l'aise devant sa caméra que devant celle-là. Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve là sur le stand Tournoi Racing, hein. Donc moi je suis Yoni Tournoi, hein, le dirigeant de la société Tournoi Racing. Donc ça fait aujourd'hui 30 ans que je fais de la préparation moteur et aujourd'hui on présente en fait 2 machines qui sont aujourd'hui dans la catégorie dragster scooter. Donc d'un côté on a une machine monocylindre et de l'autre côté on a une machine bicylindre. Donc cette machine là est en cours de préparation, hein.
C'est aujourd'hui un moteur qui développe une 60aine de chevaux et on a pour objectif de l'emmener environ à 70 à 75 chevaux. Ce sont des événements en fait qui se déroulent principalement aujourd'hui à Salbris, dans le centre de la France, où en fait on se retrouve avec nombre de passionnés. Il y a à peu près 200 à 300 machines qui concourent dans ces catégories-là. Et on se retrouve sur 3 événements comme ça dans l'année pour pouvoir confronter nos machines en termes d'accélération. Ce sont des événements qui se déroulent principalement sur une distance de 150 mètres. Donc aujourd'hui, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Tournoi Racing, notamment sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui compte plus de 115 000 abonnés aujourd'hui. Et vous pouvez aussi, si la catégorie vous intéresse, vous renseigner auprès de l'association Scooter Power si vous voulez participer à ce genre d'événement. Voilà, donc sache que dans la description, je te mettrai un lien de redirection vers sa chaîne YouTube, si tu veux aller voir un peu tout ce qu'il fait. Donc j'avais commencé par le dressage du plan de joint de cylindre, ça c'était à sa demande. Ensuite, je devais passer le clapet dans le carter avec un petit jeu parce que les lamelles pouvaient frotter dessus. Donc ça c'est chose faite. Tu le vois, j'ai mon petit jeu 5 dixièmes au-dessus, en dessous. Donc c'est une opération qui s'est fait super bien en fait sur mon espèce de plateau inclinable là. Il faut faire des petites passes, après ça reste de l'alu très tendre, donc aucun souci, normalement on risque pas trop de se faire voler la pièce à la tronche. Alors il m'avait demandé ici de dégager le transfert arrière pour que ça puisse monter plus facilement. Simplement quand tu mesures l'épaisseur d'alu qui reste, je me suis laissé une marge de 2 mm, donc 2 mm je ne descendrai pas en dessous. Donc ce qui fait qu'il reste encore une marche malgré tout, donc j'ai fait ce que je pouvais faire. Je te précise que c'est un moteur d'endurance réellement qui va faire de la course, donc le but d'une endurance c'est déjà d'aller au bout. Pour aller au bout, il faut un moteur étanche et un truc qui ne va pas casser dans tous les sens tout seul. Alors j'avais une autre demande, c'était en fait de dégager ici dans le conduit de transfert, donc j'ai fait ce que j'ai pu, pareil, en me laissant ma marge de un gros 2 mm et demi ici dans le transfert. Donc quand tu mesures des deux côtés, je suis pas descendu plus bas. Donc ça veut dire que tu sens encore un petit peu la marche, je veux dire c'est pas parfait, mais il vaut mieux assurer le coup avec un truc comme ça, et non pas un moteur qui va casser en pleine compétition. Évidemment, le boulot a été fait sur les deux côtés. Un dernier coup de sablage dans les transferts et dans l'admission pour enlever les derniers coups de marque de fraise dégueulasse du chef. Maintenant pour ce qui est du cylindre, alors c'est un diamètre 39, donc c'est pas gros. Donc dans un 39, tu fais ce que tu peux. Les transferts, donc d'origine, c'était vraiment rempli de nicasile, tout dégueulasse. J'ai pu faire les débouchés au propre. Par contre, dans les canaux de transfert, il reste des endroits du nicasile que je peux pas forcément enlever. Disons que je pourrais l'enlever, mais si tu l'enlèves, après, tac, tu vas taper trop loin et ça te fait enlever trop de matos dans le conduit de transfert. J'ai pas changé l'angle des transferts d'origine. J'ai essayé surtout de pas monter. Tu sais que je vais pas trop le monter, donc ça, c'est chose respectée. Et la cloison de transfert arrière, je l'ai laissée sous l'angle d'origine. Tu sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on pourrait, ça se trouve, changer l'angle et améliorer grandement le remplissage du moteur. Mais ça, il faudrait plusieurs cylindres pour pouvoir le tester. Là, j'en ai qu'un, j'ai pas de banc, j'ai même pas de vélo pour faire un montage à blanc. Transfert arrière, j'y ai pas touché, évidemment. Ils sont déjà aussi hauts que les transferts latéraux. Donc, j'y ai pas touché. Et le conduit d'échappement, là c'est évident que surtout on ne touche pas, on a un carbu de 15, tu le sais, l'échappement est déjà beaucoup trop gros, donc on va pas l'ouvrir, sinon là carrément on met le moteur en panne. Là pour moi aujourd'hui c'est terminé, je le remets au colis, je le renvoie, j'espère qu'il aura le temps de le monter pour son événement. J'espère aussi que le boulot lui conviendra, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao bye.